Bienvenue pour cette nouvelle séquence de Paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2024 et je suis de retour pour te redire que ce jour du 6 avril 2024 est encore un jour de grâce et de victoire, un jour de bénédiction que tu as à vivre parce que tu as dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et je te dis donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas le déroulement de ta journée. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les problèmes que tu as à résoudre. Mais je connais une chose, et ça avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi durant cette journée. Jésus-Christ l'a promis. Il est donc avec toi. Réalise cela et bannis la peur, bannis la panique. Jésus-Christ qui est avec toi dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Si quelqu'un t'a déjà dit, c'est impossible, tu ne pourras jamais t'en sortir, ne l'écoute pas. Regarde à Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Si on te dit qu'il n'y a aucune solution, réalise que Jésus-Christ est la solution de Dieu le Père pour toi. Ne te décourage pas. Le découragement n'est pas ton ami. La panique n'est pas ton ami. La peur n'est pas ton ami. Tu dois affronter la peur, grimper dessus pour grandir. Tu dois marcher sur la peur. Tu dois vaincre la peur en utilisant ta foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a le pouvoir de faire au-delà de ce que tu peux espérer dans ta vie. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a payé le plus fort, le prix de sa vie, pour qu'il puisse te secourir. Donc, tu as le secours de Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi dans la plénitude de sa puissance et de son pouvoir. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je me propose de faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié pour toi, mais là je vais le faire, je prie avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi, dans le nom de Jésus-Christ, pour te prier avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Papa, j'implore ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. Je te demande d'apporter la solution qu'il attend, la solution qu'elle attend. Tu connais les événements de la vie qui sont contre elle, qui sont contre lui. Eh bien, dans le nom de Jésus, je proclame ta victoire sur ces événements. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que tu vas ouvrir une porte de sortie pour mon frère, une porte de sortie pour ma sœur, et qu'elles ne vont pas rester emprisonnés dans la difficulté. Papa, merci, parce que tu es le libérateur, tu es le consolateur, et viens par ton esprit manifester ta toute puissance dans la vie de mes bien-aimés, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les textes de l'Évangile nous disent, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a donné son Fils. Le Fils s'est donné. Le Fils a livré sa vie aux hommes. Lui, le Tout-Puissant, s'est laissé faire, s'est laissé humilier, mépriser, maltraiter.
Il s'est laissé même tuer. Et il va mourir en pardonnant. Et tout ça, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il veut que je sois sauvé. Que tu sois sauvé de la condamnation. Que tu sois sauvé de tes péchés. Que tu sois sauvé de la mort. Nous allons lire. Continue notre lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Hier, nous avons lu ce texte qui nous parle de la façon dont les femmes pleuraient sur Jésus, comment Jésus les a parlé. Nous allons continuer, cette fois-ci au verset 32. On conduisait en même temps que Jésus 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jésus a été mis au rang des malfaiteurs. Lui, le bienfaiteur du monde, le plus grand bienfaiteur du monde. On a décidé de les tuer avec des malfaiteurs, comme s'il en était un. J'ai repris la lecture. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus-Christ, arrivé à Golgotha avec les 2 malfaiteurs, ils l'ont crucifié. Lorsqu'il fut arrivé à ce lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Cet événement-là n'a aucun rapport à ce qu'Israël avait l'habitude de voir. Cet événement-là n'a aucune ressemblance aux événements de l'Ancien Testament. L'histoire de Samson. Samson était serviteur de l'Éternel. Avec la puissance de l'Éternel sur lui, il était capable de tuer des lions, de tuer n'importe quelle bête sauvage. Alors, on s'est emparé de lui. On l'a maltraité à Samson. Et les jours qui voulaient donner les spectacles de la mort de Samson, Samson a demandé à l'Éternel la possibilité de tuer des dizaines de fois plus de personnes qu'il avait déjà tuées au nom de l'Éternel. Le jour de sa mort, Samson a tué beaucoup plus de gens que tout ce qu'il avait tué durant toute sa vie. C'était la vengeance. Et Samson a demandé à l'Éternel que l'Éternel lui avait accordé. Là, c'est Jésus qui est livré en spectacle, le Fils du Père. On l'a cloué sur la croix. On l'a maltraité. Mais lui, il n'a jamais tué personne. Et une fois qu'on l'a cloué, la première chose qu'il a fait, c'est demander au Père de pardonner ceux qui l'ont tué. Samson demandait à l'Éternel le pouvoir de tuer encore plus de personnes que ce qu'il avait tué toute sa vie. Et Jésus-Christ demande au Père de pardonner encore plus de personnes qu'il avait déjà pardonnées durant son ministère terrestre. Samson était un tueur, un vengeur de l'Éternel. Il tuait tout ce que l'Éternel lui demandait de tuer. Et ensuite, Samson n'était pas un méchant, il était rempli de l'esprit de l'Éternel qui lui conduisait à accomplir les missions qui lui sont confiées. Jésus arrive
au nom de son Père, avec l'esprit du Père sur lui, Jésus va accomplir la mission que le Père lui a demandée. Car le Père lui a envoyé pour que le monde soit sauvé. Samson a demandé la mort beaucoup plus de gens que le nombre qu'il avait déjà tué au nom de l'Éternel. Jésus va demander pardon pour encore beaucoup plus de gens à qui il avait déjà accordé le pardon. Le promoteur de la mort et de la vengeance va demander plus de vengeance. Le promoteur de l'amour, du pardon et de la grâce va demander encore plus de grâce pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne pouvons pas suivre en même temps l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est impossible de mettre les deux en pratique. Les religions peuvent se forcer à cuisiner la chose. Pour dire c'est la même chose, c'est une amélioration. Non. Il y a un qui demande la mort, à l'Éternel les armées lui donne de tuer un maximum. Il y a Jésus qui demande le pardon et le Père accorde le pardon. C'est pas la même chose. Quand on te dit c'est la même chose, ou c'est juste une amélioration, mais c'est quand même la même chose, eh bien c'est quelqu'un qui veut te tromper. Tu n'es pas appelé à être disciple des Samson, disciple des serviteurs de l'Éternel. Tu es appelé à être disciple de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu, le Père de Jésus-Christ. Alors, tu dois choisir qui tu veux suivre. Ou tu vas suivre Jésus-Christ, ou tu vas suivre l'Éternel des armées avec Samson, David et tout le reste. Tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Jésus crucifié n'a pas eu la même réaction que Samson. Pas eu la même réaction que le grand prophète Élie, qui lorsqu'on a envoyé des soldats l'arrêter, il a ordonné au nom de l'Éternel que les feux les consument. L'Éternel a envoyé le feu qui les a consumés. Jésus-Christ, lui, au lieu de demander que le feu consume les gens, il a demandé au Père de les pardonner. Jésus n'a pas fait comme Élisée. Élisée aussi, les petits-enfants se sont moqués de lui. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé les ours qui en ont dévoré 42 enfants même d'un seul coup. Jésus-Christ, ceux qui se sont moqués de lui, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Fais le parallèle. Tu vas voir. Jésus-Christ a toujours fait le contraire de ces gens de l'Ancien Testament. Si tu veux suivre l'esprit de l'Ancien Testament, tu ne pourras jamais suivre Jésus-Christ. Et si tu veux suivre l'esprit de Jésus-Christ, tu ne pourras pas non plus t'accorder avec l'Ancien Testament. Et le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni. Que dans toutes les circonstances de ta vie, je prie que tu puisses parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Au lieu de prôner la condamnation, la malédiction sur les autres, qui t'ont fait du mal, que tu puisses dire comme Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sois béni. Pas de panique. Pas de panique. Oui, j'ai dit pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Tu es son disciple. Et le but, c'est que tu arrives à pratiquer les œuvres de Jésus-Christ. Que tu parviennes à sa ressemblance. Comme lui m'a dit, tout disciple accomplissera comme son maître. Alors, oublions la panique. Regardons à Jésus-Christ. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Partage-la autour de toi. Et je te dis aussi à demain. Oui, je reviendrai demain. Pour te rappeler que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais.